Corée du Nord. Un monde caché, hors de portée. Pas d'iPhone, pas de Google, pas de Starbucks. Juste des lois strictes, des traditions profondes et une nation coupée du reste du monde. Des rues tranquilles de Pyongyang à ses monuments légendaires. La Corée du Nord demeure une terre de secrets et de fascination. Géographie et climat. La Corée du Nord s'étend sur environ 120 000 km², soit une superficie comparable à celle du Mississippi. Pourtant, son importance va bien au-delà de sa géographie. Nichée entre la Chine et la Russie au nord, et partageant une frontière tendue et militarisée avec la Corée du Sud au sud. La Corée du Nord occupe l'une des régions géopolitiquement les plus sensibles au monde. Cette position a longtemps fait du pays à la fois un tampon stratégique et un point d'embrasement potentiel, façonnant son état d'esprit défensif et ses relations internationales complexes. Le climat, tout aussi difficile, oscille entre des extrêmes brutaux. Les hivers sont rigoureux, avec des températures pouvant descendre jusqu'à -30 °C, tandis que les étés apportent une chaleur et une humidité intenses. Bien que le paysage hivernal puisse paraître paisible sous un manteau de neige, la réalité est bien plus rude. Les fortes chutes de neige perturbent les transports, isolant les communautés rurales et interrompant l'acheminement de biens essentiels. Pour les agriculteurs, le sol gelé raccourcit la saison de culture et aggrave l'insécurité alimentaire. Ces difficultés environnementales sont amplifiées par l'isolement économique de la Corée du Nord et sa dépendance à l'autosuffisance. Alors que Pyongyang jouit d'une relative stabilité, les zones rurales souffrent de manière disproportionnée, élargissant le fossé entre la ville et la campagne. Pour comprendre véritablement la Corée du Nord, il faut voir comment sa géographie et son climat impitoyable façonnent non seulement la survie quotidienne, mais aussi la structure même de sa société. Que pensez-vous de la vie dans des conditions de -30 °C en hiver et d'été étouffant et humide en Corée du Nord? Partagez votre avis. Société et population, une nation unie sous le contrôle de l'État. La Corée du Nord compte environ 26 millions d'habitants, dont la grande majorité est concentrée dans la capitale méticuleusement planifiée de Pyongyang, une ville qui n'est pas seulement le cœur politique et administratif du pays, mais aussi une vitrine soigneusement conçue du pouvoir et de l'ordre du régime. Pyongyang est plus qu'une capitale. Elle est le symbole vivant de l'autorité gouvernementale, conçue pour projeter la discipline, la modernité et la fierté nationale. Cependant, vivre dans cette capitale est un privilège exclusif. Les citoyens ordinaires ne peuvent pas choisir librement de s'y installer. L'État sélectionne minutieusement ceux qu'il juge suffisamment loyaux et dignes de confiance pour y résider. Ce contrôle strict de la résidence reflète le système plus large de surveillance et de hiérarchie fondé sur la loyauté qui imprègne la société nord-coréenne. La population est ethniquement homogène, entièrement composée de Coréens ethniques. Pourtant, la langue coréenne parlée au nord a progressivement évolué en isolement par rapport à son homologue du sud, développant un vocabulaire et des expressions uniques qui renforcent l'identité nationale distincte. Ici, la langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est un pilier de l'éducation idéologique, éloignant encore davantage les Nord-Coréens du monde extérieur et renforçant leur récit culturel propre. Chaque citoyen grandit immergé dans un récit unique et inflexible. Il n'existe qu'une seule Corée légitime, dont la capitale est Pyongyang. Cette croyance est profondément ancrée par l'éducation contrôlée par l'État, la propagande
et la vie quotidienne, façonnant une population qui perçoit l'unité nationale comme une vérité absolue. Le rêve de la réunification, sous la direction de Pyongyang, demeure une composante inébranlable de l'idéologie nord-coréenne. Temps et calendrier, une chronologie de l'isolement. La Corée du Nord prend volontairement ses distances avec les normes mondiales, y compris dans la manière de mesurer le temps. Contrairement à la plupart des pays qui suivent le calendrier grégorien largement utilisé, la Corée du Nord fonctionne selon le calendrier Juche, un système qui commence non pas à la naissance du Christ, mais à celle du fondateur de la nation, Kim Il-sung. Ce système calendaire n'est pas une simple formalité, c'est un puissant symbole de l'autonomie idéologique du régime et de son rejet de l'influence occidentale. Par exemple, alors que le reste du monde considère l'année comme étant 2025, en Corée du Nord, elle est comptée comme l'an Juche 114. Ce système temporel distinctif renforce un sentiment d'exceptionnalisme national et de continuité historique, ancrant la mémoire collective du peuple dans l'héritage révolutionnaire de sa direction. En encadrant l'histoire selon sa propre perspective, la Corée du Nord entretient une vision du monde qui la place au centre d'un parcours historique unique et durable. La Corée du Nord compte le temps à sa manière. Cela vous rend-il plus curieux de leur culture? Dites-nous ce que vous en pensez. Pyongyang, une ville d'ordre imposé et de contrôle silencieux, Pyongyang présente une image de propreté immaculée et de design ordonné, avec de larges boulevards et d'imposants gratte-ciel. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité façonnée par le contrôle et la rareté. Bien que la ligne d'horizon présente de nombreuses structures imposantes, un nombre surprenant de ces bâtiments n'a pas d'ascenseur, révélant le contraste frappant entre l'ambition architecturale et la praticité du quotidien. Les véhicules privés sont extrêmement rares dans la capitale. Les rues sont principalement réservées aux rares personnes occupant des postes privilégiés au sein du gouvernement ou de l'armée. L'absence de motos sur les routes est une autre caractéristique particulière, soulignant encore davantage le contrôle rigide de l'État sur la mobilité individuelle. Les transports publics, en revanche, sont un point de fierté notable. Pyongyang possède l'un des métros les plus profonds au monde, s'enfonçant à environ 110 mètres sous terre. Ce design à double usage sert à la fois de système de transport quotidien et d'abri nucléaire potentiel en temps de conflit. Complétant le métro, on trouve des bus à impérial, des tramways et une flotte limitée de taxis, formant un réseau strictement réglementé qui assure la mobilité urbaine tout en garantissant la surveillance des déplacements des citoyens. À Pyongyang, chaque aspect de la vie urbaine, de l'architecture au transport, reflète la vision de l'État en matière d'ordre et de pureté idéologique. La ville ne fonctionne pas seulement comme un lieu de résidence, mais comme un environnement mis en scène pour renforcer l'autorité du régime et l'uniformité de sa société. Scènes de rue, les icônes urbaines uniques de Pyongyang. Dans les rues de Pyongyang, certaines images se distinguent si clairement qu'elles sont devenues des symboles non seulement de la ville, mais aussi de l'identité soigneusement façonnée de la nation. Parmi elles, les agentes de circulation sont peut-être les plus emblématiques. Sélectionnées pour leur taille, leur beauté et leur acuité visuelle exceptionnelle, ces femmes accomplissent leurs fonctions avec une grâce qui frôle l'art de la performance. Leurs gestes méticuleusement chorégraphiés, leurs uniformes impeccables et leur prestance aux intersections en font des symboles vivants d'ordre et de discipline, offrant un spectacle rare, presque théâtral, tant pour les locaux que pour les rares visiteurs étrangers autorisés dans le pays. Ajoutant à l'esthétique militarisée de la vie quotidienne,
les soldats en uniforme sont une présence courante dans les espaces publics. Cette visibilité n'est pas fortuite, mais résulte naturellement du vaste système de conscription nord-coréen. Les hommes servent généralement environ 10 ans, tandis que les femmes restent en service jusqu'à l'âge de 23 ans. En conséquence, les uniformes militaires sont intégrés au paysage visuel de la vie quotidienne, renforçant l'omniprésence des forces armées et l'accent mis par l'État sur la préparation et la loyauté. Les voitures privées, quant à elles, sont d'une rareté extraordinaire. On estime qu'il n'y a qu'environ 30 000 véhicules dans tout le pays, un chiffre étonnamment bas pour une nation de 26 millions d'habitants. L'écrasante majorité de ces véhicules appartient au gouvernement et à l'armée, laissant les citoyens ordinaires dépendants des transports publics ou de la marche à pied. Cette rareté des véhicules personnels n'est pas simplement une réalité économique, mais le reflet d'une politique étatique qui contrôle étroitement la mobilité individuelle et privilégie la propriété collective sur l'individuel. Une économie planifiée centralement, rare et résiliente. La Corée du Nord demeure l'une des rares nations au monde à s'engager fermement dans une économie centralisée et planifiée. Un modèle que la plupart des pays ont abandonné depuis des décennies. Dans ce système, le gouvernement exerce un contrôle quasi total sur la production, la distribution et les prix, laissant peu de place à l'initiative privée ou aux mécanismes de marché. Fait remarquable, le logement, les soins de santé, l'éducation et les services publics sont entièrement gratuits. Cette structure de protection sociale, du berceau à la tombe, vise à garantir que les besoins fondamentaux de chaque citoyen soient satisfaits, du moins en principe, et sert de pilier à la revendication idéologique du régime en matière d'autosuffisance et d'égalité sociale. Encore plus inhabituel, la population nord-coréenne ne paie pas d'impôt sur le revenu, une rareté dans le monde actuel. Pourtant, cette existence sans impôt est paradoxale. Bien qu'elle semble réduire les charges financières des citoyens, elle reflète en réalité la domination absolue de l'État sur la répartition des ressources, celui-ci possédant et contrôlant presque tous les moyens de production. Les estimations suggèrent que le coût de la vie moyen en Corée du Nord tourne autour de 1 597 $ par mois, soit environ 32% de moins qu'aux États-Unis. Toutefois, ces chiffres doivent être considérés avec prudence. En raison de l'opacité du pays et de l'absence de rapports économiques transparents, les données fiables sur les prix sont rares. Des marchés existent sous des formes limitées, notamment les jangmadang, marchés informels, mais les prix y varient énormément et l'accès aux biens dépend fortement du statut social et de la proximité des centres urbains. Dans ce système, étroitement contrôlé, la rareté et le privilège vont de pair, créant un paysage économique à la fois rigide et imprévisible. Symboles architecturaux de la fierté nationale. L'architecture monumentale de la Corée du Nord est une extension directe de son récit politique, vaste, ambitieuse et conçue pour impressionner à la fois les audiences nationales et étrangères. Ces structures grandioses ne sont pas de simples bâtiments, elles sont des déclarations idéologiques gravées dans le béton et l'acier. Prenons par exemple le stade du 1er mai Rongrado à Pyongyang, qui peut accueillir jusqu'à 150 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade du monde en termes de capacité. Bien au-delà des événements sportifs, cette arène colossale sert de scène pour les jeux de masse et les défilés militaires, où des milliers de participants exécutent des démonstrations synchronisées de loyauté et d'unité, renforçant l'esprit collectif de la nation.
Un autre symbole imposant est l'hôtel Ryugyong, un gratte-ciel en forme de pyramide de 105 étages qui a autrefois revendiqué le titre de plus grand hôtel du monde. Sa silhouette futuriste et distinctive domine la ligne d'horizon de Pyongyang, bien que son histoire de construction longue et chaotique en ait fait une curiosité mondiale. Destiné à projeter une image de modernité et de compétences techniques, le bâtiment reste un témoignage des grandes ambitions de l'État, même face à des défis pratiques. Non moins important est la place Kim Il-sung, lieu central des défilés et cérémonies d'État les plus importants en Corée du Nord. Située au cœur de Pyongyang, cette vaste esplanade est l'endroit où les citoyens se rassemblent, en formation parfaitement ordonnée, créant des spectacles saisissants d'unité et de discipline. C'est depuis cet endroit que les dirigeants s'adressent à la nation, renforçant le lien symbolique entre le pouvoir et le peuple. Ces merveilles architecturales sont bien plus que des structures physiques. Elles fonctionnent comme des outils de propagande visuelle, incarnant le désir de la Corée du Nord de projeter puissance, résilience et une identité nationale inébranlable au monde. Culture et festivals, célébration collective de loyauté et d'héritage. La vie culturelle en Corée du Nord tourne autour d'événements nationaux soigneusement orchestrés qui servent à la fois d'occasions festives et de grandes démonstrations de loyauté envers la famille dirigeante et l'État. Parmi eux, le plus important est le Jour du Soleil, célébré chaque année le 15 avril pour honorer l'anniversaire du fondateur de la nation, Kim Il-sung. Bien loin d'un simple jour férié, il s'agit d'un véritable spectacle national à grande échelle. Les festivités comprennent des feux d'artifice éblouissants, des défilés militaires élaborés et des rassemblements de masse qui transforment les villes en scènes de révérence inébranlables. Les citoyens sont mobilisés en masse pour y participer, créant un puissant sentiment d'unité et de but commun. Tout aussi remarquable est le festival Arirang, reconnu mondialement comme la plus grande performance de gymnastique de masse au monde, impliquant plus de 100 000 participants. Cet événement minutieusement chorégraphié est bien plus qu'une démonstration athlétique. C'est une expression vivante de l'identité collective. Chaque mouvement, chaque formation est conçu pour raconter les récits de l'histoire du pays, ses réussites et ses ambitions futures. Depuis les gradins, la vue de milliers de personnes se déplaçant en parfaite synchronisation est à la fois envoûtante et symbolique, mettant en valeur l'accent mis par la nation sur la discipline et l'harmonie. Le calendrier culturel nord-coréen rend également hommage aux fêtes traditionnelles, notamment le Nouvel An lunaire et le Festival des lanternes, lorsque des centaines de lanternes vivement éclairées s'élèvent dans le ciel nocturne. Ces célébrations, bien qu'ancrées dans l'héritage coréen, sont imprégnées de messages étatiques, mêlant coutumes anciennes et expressions idéologiques modernes. Elles offrent un rare moment de couleur et de joie dans une société autrement marquée par un ordre rigide, rappelant aux participants comme aux observateurs les courants culturels durables sous la surface du contrôle étatique. Patrimoine culinaire, un goût de tradition et de fierté. La cuisine nord-coréenne, bien que moins reconnue mondialement que celle du Sud, est une expression vibrante et variée de la richesse culturelle et de la diversité régionale de la nation. Au cœur de cette tradition culinaire se trouve le kimchi, un plat coréen emblématique à base de légumes fermentés. Ce qui distingue la Corée du Nord, c'est la remarquable variété de ce plat. Dans tout le pays, des centaines de styles régionaux distincts de kimchi existent, chacun avec sa propre touche locale en termes d'ingrédients et de méthodes de fermentation. Ces variations préservent non seulement les identités culinaires locales,
mais reflètent également l'héritage agricole de la nation et son ingéniosité. Un autre plat emblématique est le naengmyeon de Pyongyang, ou nouilles froides. Cette délicatesse rafraîchissante se compose de nouilles de sarrasin élastique, servies dans un bouillon glacé à base d'os de bœuf, souvent garni de tranches de radis, de concombre et parfois d'œufs durs ou de viande. Plus qu'un simple repas, le naengmyeon revêt une signification culturelle, traditionnellement dégustée pendant l'été ou lors de réunions spéciales, symbolisant la longévité et la résilience, des thèmes profondément enracinés dans le récit nord-coréen. S'ajoute à la fierté culinaire nationale la bière Taedonggang, une lager brassée localement avec une technologie britannique. Taedonggang est devenu un symbole des aspirations de la Corée du Nord à égaler les standards internationaux dans la production alimentaire et de boissons. Sa saveur rafraîchissante et sa popularité croissante dans le pays mettent en lumière les efforts du régime pour promouvoir des réussites locales, même face à l'isolement international. À travers son patrimoine culinaire, la Corée du Nord raconte une histoire de résilience, de continuité culturelle et de fierté discrète dans son identité distincte, même si l'accès aux ingrédients et à la variété reste limité par les réalités économiques plus larges. Règlement pour les visiteurs étrangers. Rencontres contrôlées avec le monde extérieur. Pour les rares personnes autorisées à franchir ces frontières lourdement fortifiées, visiter la Corée du Nord est une expérience strictement encadrée, régie par un ensemble complexe de réglementations destinées à contrôler chaque aspect du voyage. Les touristes étrangers ne sont pas autorisés à utiliser la monnaie locale, le won nord-coréen, et doivent à la place recourir à des devises étrangères telles que l'euro, le dollar américain ou le yuan chinois. Cette politique facilite non seulement le contrôle économique, mais renforce également la séparation entre les habitants et les visiteurs. La photographie est un autre domaine soumis à de fortes restrictions. Les touristes ne sont pas autorisés à photographier le personnel militaire, les chantiers de construction ou les longues files d'attente pour des biens de consommation. Des images pouvant contredire l'image soigneusement entretenue de prospérité et d'ordre par l'État. Même pour photographier les statues des dirigeants du pays, les visiteurs doivent pas capturer l'ensemble de la statue, jamais de dos. Un reflet de la profonde révérence exigée envers la direction du pays. Les interactions entre citoyens ordinaires et visiteurs étrangers sont également restreintes. La plupart des habitants hésitent à engager la conversation avec les touristes, craignant qu'un simple contact ne suscite la surveillance de l'État. Cette distance sociale imposée permet au gouvernement de contrôler le récit présenté aux étrangers tout en limitant les échanges d'informations. L'accès à la Corée du Nord est lui-même fortement limité. Les visas ne sont généralement délivrés que via la Chine ou la Russie, renforçant les alignements géopolitiques du régime. Depuis 2017, les citoyens américains sont totalement interdits d'entrée, tandis que les visiteurs européens doivent rejoindre des circuits approuvés par l'État, accompagnés de guides officiels. Ces itinéraires, strictement contrôlés, garantissent que chaque visiteur étranger ne voit que ce que l'État souhaite révéler, préservant le voile opaque qui entoure le pays. Visiter la Corée du Nord est moins un voyage d'exploration qu'une immersion dans une exposition vivante du pouvoir étatique, où chaque pas est chorégraphié et chaque perspective soigneusement cadrée. La Corée du Nord ressemble à un monde à part, fermé, strictement contrôlé, profondément enraciné dans un système centralisé d'un autre temps. C'est une terre à la fois mystérieuse et disciplinée, où chaque pas demande une préparation minutieuse
et un respect total des règles. Si vous êtes curieux de découvrir ce pays caché, suivez-nous pour lever davantage le voile sur ces frontières fermées.